Cristiano Ronaldo est prêt à tout pour quitter Al Nassr, quitte à subir une très grosse sanction. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. L'aventure de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite pourrait bien tourner court. Le Portugais ne se sent pas épanoui et voudrait faire son grand retour en Europe. Le 30 décembre 2022, Cristiano Ronaldo choquait la planète foot en signant un contrat historique de 2 ans à Al Nassr avec un salaire de 200 millions d'euros à la clé. Et bien 5 petits mois après, le Portugais veut déjà fuir. Comme l'indique le Mundo Deportivo, CR7 aimerait faire son grand retour en Europe. Le média espagnol explique que le joueur de 38 ans n'est pas épanoui dans sa nouvelle vie. Il a notamment du mal à accepter le mode de vie saoudien. Les infrastructures du club qu'il juge loin d'être celles de la société moderne posent aussi question, sans parler du niveau de compétitivité du championnat saoudien. Un départ s'annonce toutefois compliqué puisque son club d'Al Nassr n'a aucune intention de laisser filer la figure de proue de son projet. Si Cristiano Ronaldo est vraiment décidé à partir, il devra résilier son contrat. Il s'exposera alors à plusieurs sanctions de taille. Selon les lois de la FIFA, si les deux parties ne s'entendent pas, celle qui résilie le contrat devra verser une indemnité. Celle-ci comprend le salaire sur le temps restant du contrat et d'autres avantages liés à ce dernier ainsi que d'autres frais comme les dépenses encourues par l'ancien club. Côté sportif, l'attaquant portugais pourrait être suspendu pour une durée de 4 mois de tout match officiel comme le stipule le règlement de la FIFA en cas de rupture unilatérale du contrat. CR7 est donc prévenu. Allez, on passe au focus du jour et en attendant d'en connaître un peu plus sur l'identité du futur propriétaire, Manchester United scrute le marché et compte envoyer du très lourd. Doucement mais sûrement, Manchester United retrouve des couleurs et c'est en grande partie grâce au travail du tacticien néerlandais Erik ten Hag. À moins d'un cataclysme, les Red Devils vont accrocher la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions. La saison pourrait même être une belle réussite en cas de victoire en Cup face à Manchester City, synonyme de doublé après la League Cup remportée. Pour continuer son retour au sommet, Manchester United compte recruter du lourd sur le mercato. Comme expliqué ce matin dans la revue de presse, le dossier Vinicius Junior est suivi avec attention en cas de velléité de départ du joueur du Real Madrid. Un autre Brésilien est dans le viseur, il s'agit de Neymar. Comme vous l'a révélé il y a un mois, le numéro 10 parisien plaît au bord mancunien, des informations qui concordent avec celles de l'équipe ce lundi. Le quotidien français explique que Casemiro joue un rôle central dans les transactions en tentant de le convaincre de le rejoindre. La quête d'un numéro 9 est aussi un dossier prioritaire. Si Harry Kane fait figure de favori, la piste menant à Gonzalo Ramos est aussi étudiée. D'après le Daily Mirror, un accord d'une valeur comprise entre 70 et 100 millions de livres sterling, soit entre 80 et 115 millions d'euros, serait même sur le point d'être discuté entre Manchester United et le SL Benfica. La piste Adrien Rabiot qui sera libre cet été refait également surface, même si les supporters mancuniens ont mis leur veto. Selon l'équipe, Newcastle serait aussi intéressé par le français. Enfin en défense, c'est le rock du Napoli Kim Min-jae qui est pisté. Selon nos infos, une proposition XXL a été proposée aux Sud-Coréens qui rêvent de jouer en Première Ligue. Affaire à suivre, mais une chose est sûre, l'été promet d'être agité du côté des pensionnaires d'Old Trafford. Question du jour les amis, parmi tous les joueurs qu'on vous a évoqués, sur lequel Manchester United doit-il mettre le paquet? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait quel joueur devait recruter Naples en cas d'exode de ses stars. Et bien le nom qui revient le plus souvent est celui de Sadio Mané qui galère au Bayern Munich depuis son arrivée. Et dans le reste de l'actu, si l'Arabie Saoudite venait à perdre Cristiano Ronaldo, le championnat saoudien n'a pas abandonné l'idée de ramener d'autres stars du vieux continent. Al Nassr a ouvert la voie en réalisant le transfert historique de Cristiano Ronaldo. Maintenant, c'est au tour d'Al Hilal, le club rival, de rêver. Et ce rêve a un nom, il s'appelle Lionel Messi, qui sera, on le rappelle, en fin de contrat dans un petit mois. Si le FC Barcelone tente de trouver un moyen pour rapatrier son enfant prodige, Al Hilal reste à l'affût. Et en attendant, le club saoudien tâte le terrain pour deux gros noms du football européen. Selon nos infos, Sadio Mané du Bayern Munich et Eden Hazard du Real ont été approchés. Les deux hommes partagent un point commun, ils ne sont plus en odeur de sainteté dans leur club. Néanmoins, concernant le Sénégalais, un départ dans un championnat exotique n'est clairement pas d'actualité. Toujours selon nos infos, Sadio Mané ne compte pas céder aux avances d'Al Hilal, lui qui veut rester au Bayern et s'imposer. Concernant le Belge qui avait été approché par Al Nassr l'hiver dernier, il compte bien aller au bout de son contrat avec le Real Madrid. Son bail expire en 2024. Vous l'aurez donc compris, Al Hilal va devoir trouver les arguments pour convaincre les stars du vieux continent de s'exiler. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. En plus de régaler Manchester City avec tous ses buts cette saison, Erling Haaland s'est mis en mode cuistot pour régaler ses coéquipiers pendant la fête de City. Je vous laisse mater ça les amis, très bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.